Ok, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je pars directement, et je suis à la bourre, à la présentation du GFX 100 par Fujifilm Belgique, je me suis fait inviter. C'est un endroit qui a l'air vachement sympa. Le lieu de la présentation, c'est les studios Light à Vilvoorde, un endroit où on retrouve le plus grand bassin de tournage d'Europe et peut-être même du monde. Si j'ai bien lu, c'est près de 4 millions de litres de flotte. J'y vais de ce pas, on va voir le boîtier et le studio en même temps. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ok, donc ici on se retrouve du coup dans le bassin aquatique. Alors je parle pas très fort parce qu'ils sont occupés à faire la présentation, mais c'est vraiment un bassin énorme, c'est juste un truc de dingue. Et en fait c'est un des plus grands bassins d'Europe, si ce n'est le plus grand bassin d'Europe, je vous le confirme en description de la vidéo. Je vous invite également, tant que j'y suis, du coup, à aller voir la chaîne et surtout la vidéo de Monsieur Caméra qui est sortie et qui va sortir à mon avis en même temps que moi sur la présentation du GFX 100. Vous verrez un peu d'autres images du studio également. C'est vraiment un endroit très impressionnant. J'étais jamais rentré dans un studio aussi gros, un plateau de tournage aussi grand, mais là franchement c'est un truc de dingue. Donc ici on a juste qu'une envie, c'est de prendre son maillot et de sauter à la flotte. Et peut-être que si je cours vite, je pourrai le faire. Alors on se retrouve ici du coup à la fin de la vidéo, j'ai la chance de pouvoir prendre le GFX 100 en main. On a pu du coup voir un peu deux workshops différents sur la présentation de cet appareil. C'est vraiment un nouveau moyen format de chez Fujifilm et il y a pas mal de nouveautés dessus. On a notamment la stabilisation qui est juste vraiment dingue. On a un mode vidéo dessus, le GFX 100 sort de la 4K 30 images secondes. C'est un truc assez dingue. Ces fichiers photos font en 16 bits. Arrête-moi si je me trompe, David qui est derrière la caméra. C'est bien ça. 16 bits, juste c'est une qualité de dingue. Alors rapidement, parce qu'on l'a pris en main genre 5-6 minutes au maximum, donc je ne peux pas vous donner un avis hyper complet, mais même s'il est gros, même s'il est assez lourd, il est très bien proportionnalisé. Et donc du coup, il tient super bien en main. Le viseur est juste super agréable. On peut l'enlever également de façon à avoir un petit peu moins de poids et un peu moins de, comment dire, d'avoir ce monstre un peu plus petit. Parce qu'il faut quand même bien avouer qu'il est énorme. C'est peut-être pas l'appareil que je prendrais en voyage pour tous les jours, etc. Mais c'est vraiment un appareil assez phénoménal. On a vu plusieurs retouches photos, on a vu plusieurs zooms, des crops jusqu'à 100 voire 200%. Et pourtant l'image était encore super belle avec une netteté, un piqué juste affolant. Alors clairement c'est un moyen format, donc le capteur est 1,7 fois plus grand que le plein format. J'ai d'ailleurs plusieurs fois fait des plans dessus, mais on profite. On n'a pas l'habitude de voir ça tous les jours. C'est un appareil que normalement j'aurai en test. Youp. On fait attention quand même vu le prix. C'est un appareil que normalement j'aurai en test dans les prochaines semaines. Alors je ne sais pas encore trop comment je ferai le test. À mon avis, il sera beaucoup plus orienté sur la partie photo. Je laisserai la partie vidéo au monsieur qui est occupé à me filmer là justement, David de Monsieur Caméra, que je remercie énormément d'ailleurs pour ce plan. Hein, merci. On a passé du coup ici une demi-journée dans les studios Light à Vilvoorde. C'est des studios juste incroyables. Vous avez vu du coup plusieurs images durant tout au long de cette vidéo. Et on a vraiment bien aimé la présentation de ce Fujifilm GFX 100. Toujours plus de lettres, mais c'est pas grave. C'est clairement un appareil qui n'est pas orienté pour tout le monde, mais je serais très heureux de vous le tester pour vous montrer un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime, à commenter, à partager et aussi à t'abonner à la chaîne de Monsieur Caméra. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!